que cette prière que j'ai adressée à Dieu, Dieu l'a écoutée. Non qu'il va l'écouter, mais il a écouté. Dès le moment où j'ai fini de prier, sois convaincu que Dieu a écouté ta prière. Ne t'occupe pas du moment où Dieu va répondre. Amen. Amen. Ça, c'est le problème de Dieu. Toi, tu as fait ta part. Tu as exposé ton problème à Dieu. Laisse à Dieu le soin de savoir te répondre, de pouvoir te répondre. Il le fera en son temps parce que la Bible dit, il est celui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne le fait pas en notre temps à nous, mais en son temps à lui. Amen. Quel est son temps? Nous ne le savons pas, lui seul le sait. Amen. Amen. Il a prévu de te bénir mercredi, mais toi tu es agité, il le renvoie à l'année prochaine parce que tu étais agité. Dieu répond aux cœurs qui sont tranquilles, aux esprits reposés. Amen. Amen. Retenez bien ce verset, Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le repos et la tranquillité que sera notre salut. C'est dans le calme et la confiance que nous serons forts. Si tu es agité, tu ne pourras pas être fort. Amen. Nous le voyons dans certains combats de boxe. C'est le frère Antoine qui regarde beaucoup les combats de boxe. Nous constaterons que les boxeurs qui sont agités perdent souvent la partie. Amen. Mais ceux qui sont calmes, qui ont confiance d'abord en eux-mêmes, gagnent souvent la partie. Amen. Amen. Avec Dieu, c'est pareil. Quand on lui demande quelque chose, gardons confiance à Dieu. Espérons, comme il est dit dans sa parole, quand vous demandez quelque chose à l'Éternel, croyez que vous l'avez reçu, vous la verrez s'accomplir. Le jour de son accomplissement ne dépend pas de nous. Amen. Amen. Elle dépend de Dieu. C'est lui qui décide quand est-ce que je vais répondre à ce frère, quand est-ce que je vais répondre à cette sœur. C'est un des points les plus méconnus et des plus mal vécus, même par les chrétiens que nous sommes. La foi, ce n'est pas d'abord faire, mais c'est d'abord croire. Amen. Amen. Quand nous avons la foi, quand nous sommes chrétiens, ce que nous devons faire dans notre vie de tous les jours, pas seulement le jour où nous venons à l'église, mais dans notre vie de tous les jours, c'est croire. C'est quand nous croyons que nous exprimons à Dieu la confiance que nous lui faisons, que nous lui exprimons. En s'abandonnant complètement à lui. Amen. Amen. Que nous dit Jean 1, verset 3 et 4? Il nous dit, toutes choses ont été faites par elle. Elle qui est la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc sans la parole. En effet, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette vie-là que nous avons, c'est ça la lumière des hommes. Amen. Amen. Nous qui sommes en vie, nous pouvons encore espérer quelque chose de Dieu. Et ceux qui ne sont plus de ce monde, qu'est-ce qu'ils peuvent encore espérer de Dieu? Ils n'ont même plus la capacité de prier. Mais nous qui sommes encore en vie, nous avons cette capacité-là de prier Dieu. Parce qu'il nous a fait grâce d'être en vie. Et ici, nous sommes tous en bonne santé. Nous devons le confesser tous les jours. Même si tu sens des embrouilles, tu as mal à la tête, tu as mal au rein, mal au ventre, au fond de toi, dans tes pensées, dans ton esprit, tu dois confesser que tu es en bonne santé. Amen. Même si tu dois aller à l'hôpital, parce que c'est quand tu iras à l'hôpital que tu auras la confirmation que Dieu t'a guéri. Mais il faut aller à l'hôpital, que les médecins t'examinent et te disent non, tu es bien, tu n'es pas malade. Amen. Mais si de fois tu ne le fais pas, il serait difficile de témoigner que Dieu m'a guéri miraculeusement. Amen. Donc il faut de temps en temps passer par là pour avoir la confirmation que Dieu a fait un miracle dans ta vie. Amen. Amen. Les nouveaux-nés, le jour où nous étions tous nouveaux-nés, auprès de qui nous nous sommes accrochés. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant qui arrive à la vie s'accroche directement à sa maman? Qu'est-ce qui fait? Je vois les mamans qui me regardent. Parce que l'enfant est resté 9 mois dans le ventre de sa maman. Il connaît l'odeur de sa maman. Même s'il vient à l'extérieur du ventre, cette odeur-là ne le quitte pas. Quand vous les noyez, il pleure. Quand vous l'approchez de sa maman, il se calme. Parce qu'il sait qu'il y a un lien entre moi et cette personne. Il ne sait pas que c'est sa maman. Il sait simplement qu'entre moi et cette personne ici, il y a un lien, il y a quelque chose. Est-ce que nous pouvons comprendre ça?
C'est ce lien-là que nous devons avoir avec Dieu. Donc, quand tu t'éloignes de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu reviens vers Dieu, tu sens que, ah, là, je suis bien. C'est la parole de Dieu. Nous ne nous éloignons pas de cette parole. Cette parole, nous venons de le lire, cette parole était Dieu. Dieu était dans cette parole-là. Et c'est cette parole-là qui nous a créés, toi et moi. Amen. C'est cette parole qui a créé les animaux que nous voyons. Les airs, les arbres, les rivières, les océans, les mers. C'est cette parole-là qui les a toutes créées. Amen. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Alors, quand nous gardons en nous cette parole de Dieu, nous serons forts, nous aurons la capacité de faire confiance à Dieu. C'est en priant tous les jours, en faisant confiance à Dieu, que Dieu nous donnera la capacité de comprendre certaines choses de sa vie. Tu peux lire un verset 10 fois, mais une seule fois, Dieu te donnera la révélation qui se trouve dans ce verset-là. Amen. Tu peux l'avoir lu pendant des années, mais un jour viendra, parce que la parole de Dieu nous dit, un jour appartient à l'Éternel. Ce jour-là, tu liras ce verset, mais tu la comprendras d'une autre manière. Dieu t'apportera une nouvelle révélation au travers de ce verset, et tes yeux vont s'ouvrir. Ah, mais il y a ceci dans ce verset. Pourtant, je l'ai lu il y a plusieurs années. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, elle m'apporte cette nouvelle révélation? Parce que tu es resté longtemps en alliance avec Dieu. Tu pries Dieu. La Bible nous dit, prier sans cesse. C'est ça, prier sans cesse. Matin, midi, soir. Même dans ton travail, pendant que tu travailles, pendant que tu conduis. Dans ton cœur, prie Dieu. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche pour prier Dieu. Dans ton cœur, prie Dieu. Il t'écoutera. Amen. Amen. Il n'écoute pas seulement le son qui sort de notre bouche. Il écoute les lamentations de notre cœur. Il écoute, il comprend l'expression des joies qui se trouvent dans nos cœurs. Quand nous sommes contents, nous exprimons une certaine expression que les voisins, que les ennemis voient. Et quand tu es content, ça se voit. Quand tu es mécontent, ça se voit. Quand tu es triste, ça se voit à travers de notre expression. Amen. Dieu voit ce qui se passe dans nos cœurs comme ça. Il sait que ce cœur est affligé. Il sait que ce cœur est dans la joie. Il sait que ce cœur est dans la crainte et dans le doute. Évitons, bien-aimés, les craintes et les doutes. Amen. Amen. Vous n'imaginerez pas les démarches que j'ai faites pour que mon épouse arrive ici. Mais je ne me plaignais pas. Je priais. Le pasteur Jean-Lambert, le pasteur Franck, le frère Antoine, le savent pendant l'intercession ici. Mais je n'ai pas baissé les bras, je n'ai pas fléchi. Je me posais pas la question quand est-ce qu'elle viendra. Mais je savais qu'un jour elle viendra. Amen. Amen. Le dire aujourd'hui, c'est facile. Mais le vivre, c'est autre chose. Amen. Amen. Aujourd'hui, mes soeurs, mes frères me disent, ah, mais tu es en bonne santé. Ah, tu as pris du poids. Mais c'est l'expression de ce qui se trouve dans mon cœur. Amen. C'est l'expression des sentiments qui se trouvent dans mon cœur. Amen. Je ne mange pas beaucoup, mais puisque je suis dans la paix, j'ai la paix dans mon cœur, ça s'exprime. Amen. C'est parce que j'ai fait confiance en Dieu. C'est pourquoi j'exhorte mes frères et mes sœurs que vous êtes ensemble, nous puissions faire confiance à Dieu. Ce n'est pas à moi que je demande que vous fassiez confiance. Ni au pasteur Jean-Lambert, ni au pasteur Franck, ni au frère Antoine, mais à Dieu. Faisons confiance à Dieu. Il va s'exprimer au travers du frère Antoine, du pasteur Franck, ou par mon intermédiaire, du pasteur Franck, il va s'exprimer. Mais c'est à Dieu que nous devons faire confiance. Amen. Amen. Lorsque je réalise que je suis réellement coupable devant Dieu, ma seule ressource est de m'en remettre à Dieu, à sa grâce. Quand je prends conscience que je suis vraiment perdu et que je ne peux pas m'en sortir par moi-même, je regarde au Seigneur Jésus, mon Sauveur. Voilà la foi. Amen. Amen. Tu traverses des moments difficiles, compliqués. Tu ne sais même pas par où commencer, par quelle démarche commencer. Mais abandonne-toi à Dieu. Puisque tu es déjà en relation régulière avec Dieu, permanente avec Dieu, tu n'auras pas beaucoup de difficultés pour exprimer à Dieu tes désirs quand tu traverses des moments difficiles, compliqués. Parce que Dieu le voit. Il attend simplement nous puissions. Là, il faut ouvrir la bouche et parler à Dieu.
Amen. Amen. Là, ce n'est pas de ton cœur que tu vas t'exprimer à Dieu. Là, il faut ouvrir la bouche et parler. Crier s'il le faut. Il faut ouvrir la bouche pour que Dieu t'écoute. Se confier en Dieu, c'est ensuite compter sur lui, s'attendre à lui pour qu'il agisse dans ta vie. La recherche d'appui humaine est le contraire de la foi en Dieu. Apprenons dans la prière à tout remettre au Seigneur, nos circonstances, notre avenir, notre famille, nos amis, etc. Amen. Amen. Cette ouverture confiante à Dieu apporte la paix du cœur, la sérénité dans l'épreuve. Amen. Amen. Revenons encore dans Ésaïe 30, verset 15. Puisque tu pries tous les jours, Dieu a donné à ton cœur, à ton esprit, la capacité d'aller au-delà de ce que le cœur humain peut comprendre ou supporter. Amen. Donc, malgré les difficultés, les gens de ton entourage ne comprendront pas comment ça se fait que ce type, que ses frères ou ses sœurs traversent de telles situations, mais il est calme. Il n'est pas agité. Mais c'est parce qu'il prie son Dieu tous les jours. Pas seulement pour demander, mais il prie Dieu pour exprimer à Dieu sa reconnaissance. Mon Dieu, si je vis, c'est parce que tu le veux. Si je suis dans la joie, c'est parce que tu le veux. Même si je traverse des moments difficiles, tu l'as permis. Mais c'est pour m'enseigner quelque chose. Il t'expliquera les raisons pour lesquelles il a permis que tu traverses ces moments. Amen. Amen. Nous avons lu Job 27 tout à l'heure, verset 8 à 12. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui reste à l'impie, à l'homme qui ne connaît pas Dieu? Qu'est-ce qu'il va dire à Dieu puisque lui ne connaît pas Dieu? Mais Dieu se souvient toujours de ceux qui se confient en lui. Amen. Il leur apporte toujours le réconfort, il leur apporte toujours le soutien. Mais nous devons faire confiance à Dieu. C'est absolument nécessaire. C'est presque un ordre. Je ne vous donne pas un ordre, bien-aimé. Nous sommes en train de parler de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. Dieu n'est pas un dictateur. Il a dit, voici, je mets devant vous deux voies. La vie ou la mort. Mais il nous dit ensuite, choisissez la vie. Il ne dit pas, vous devez choisir la vie. Il a dit, choisissez la vie. Il nous donne cette liberté-là. Qui est ce Dieu-là qui peut nous donner cette liberté-là? De choisir en toute liberté le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Il nous dit, en toute liberté, mais choisissez quand même la vie. Il sait de quoi il parle. Amen. Amen. Lamentation 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Lamentation 3, versets 17 à 23. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. De la même manière que tu renouvelles ta reconnaissance à Dieu tous les matins quand tu te réveilles, de la même manière, les bontés de ton Dieu, de ce Dieu puissant et merveilleux, se renouvellent dans ta vie et pour toi. Amen. Amen. Tous les jours. Il était bon pour toi hier. Il est bon pour toi aujourd'hui. Il le sera demain. Et aussi longtemps qu'il te gardera en vie, ses bontés vont s'exprimer dans ta vie. Amen. 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 Dans les difficultés, restons calmes. Dieu n'est jamais en retard. Gardons l'espérance en l'Éternel. Dieu n'oublie pas. Il n'oublie pas. La Bible ne dit pas que Dieu n'oublie pas. Il n'oublie jamais. Il y a une différence entre pas et jamais. Est-ce que nous comprenons ça? Ça peut arriver qu'aujourd'hui, il n'oublie pas. Mais il peut oublier demain. Amen. Mais la Bible dit Dieu n'oublie jamais.
Jamais veut dire jamais. Ata nengenini. Abou Sanarate, ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. L'Éternel est bon pour celui qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Tu exprimes ta reconnaissance à Dieu tous les matins. Ça veut dire que tu le recherches. Tu reconnais que si tu es en vie, en bonne santé, ce n'est pas par ta force, ni par tes capacités quelconques. Mais c'est lui, c'est ce Dieu-là qui fait que tu sois en vie, qui fait que tu sois en bonne santé. Nous devons ouvrir nos cœurs à Dieu et penser des bonnes choses dans nos cœurs. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas parce que nous traversons des moments difficiles, des moments compliqués, que nous devons avoir des pensées suicidaires au-dedans de nous. Nous devons écarter de nos esprits, de nos pensées, des mauvaises pensées, des pensées suicidaires. Comme je vois des gens, certaines personnes disent « Ah, j'en ai marre, je vais me suicider. » Marre de quoi? Tu as marre de quoi? Amen. Parce que tu n'as pas pu payer un billet de bus. Tu peux faire le pied, c'est pas très bien. 15 minutes à pied au lieu de 2 dans le bus, c'est pas grave, tu peux arriver toujours. Amen. Amen. Mais ne fraude pas parce qu'on va t'arrêter quand tu fraudes. Amen. Amen. Donc quand tu n'as pas de quoi payer ton billet, ne fraude pas. Va peut-être à pied. Quelqu'un peut-être te prendra en route, ou quelqu'un te donnera un billet qu'il n'a pas utilisé, ou quoi que je sais. Quoi d'autre encore. Mais ne fraude pas. Amen. Amen. Prends conscience, calme-toi et marche. Dieu fera en sorte que quelqu'un vienne t'aider. Amen. Donc notre capacité à faire ce que Dieu nous demande ne dépend pas de nos propres initiatives ou de notre énergie. Celui qui s'attend au Seigneur, moment après moment, reçoit la force et les directions qui viennent de lui pour agir. Seule la foi nous rend capables de le servir et de lui ressembler. Amen. Amen. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses avec la foi. Quand nous prions régulièrement de lundi à dimanche, avant de sortir, pendant la journée dans notre travail, dans toutes nos occupations, tu es en train de faire la vaisselle, tu fais la lessive, tu pries Dieu. Tu chantes des louanges d'adoration, des cantiques de louange, des cantiques d'adoration. Tu es en contact permanent avec Dieu. Il te donnera la force, il te donnera la capacité de traverser les moments difficiles. Amen. Amen. Mais si de temps en temps tu t'éclipses pour ne pas prier, pour oublier Dieu, mais quand tu auras vraiment besoin de lui, il s'éclipsera aussi pendant un temps pour te faire comprendre qu'il ne faut pas s'éclipser devant Dieu. Amen. Là, tu diras quoi? Ah, Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné, c'est toi qui l'as abandonné. Amen. Amen. Ésaïe 26, 3 à 4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Amen. Est-ce que vous avez constaté qu'ici, Dieu dit 2 fois la même chose? Il dit la paix, il reprend la paix. Il dit, car l'Éternel, il reprend l'Éternel. Ce n'est pas pour rien. C'est pour nous faire comprendre que nous devons avoir une assurance ferme en l'Éternel. Amen. Ce n'est pas croire le lundi et le mercredi, oublier que lundi on avait fait confiance en Dieu. Parce que le mercredi, quelque chose est arrivé qui a fait que ça a bousculé tes pensées, ça a bousculé ta façon de voir les choses. Alors tu oublies que le lundi, tu faisais confiance à Dieu. Mercredi, tu es bousculé, tu oublies Dieu. Non. Ta confiance en Dieu doit être inébranlable. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation. Même quand les médecins te disent tu es malade, tu l'écoutes. Dedans de toi, tu te dis c'est lui qui le dit. Moi, je dis que mon Dieu m'a dit que je ne suis pas malade, je suis guéri. Amen. Je connais un frère qui était malade dans des circonstances comme ça. Le pasteur prie pour lui. On lui dit, tu seras opéré. Il s'est confié en Dieu. Dieu a mis au-dedans de lui qu'il était guéri. Il est allé revoir le médecin pour une seconde, un examen pour confirmer l'opération. Le médecin n'a rien vu.
n'a plus rien vu. Dieu avait agi. Amen. Amen. Parce que notre frère était resté en confiance perpétuelle avec Dieu. Il était régulièrement en contact avec Dieu. Il ne s'est pas éclipsé. Malgré que les temps étaient devenus difficiles, il est allé vers l'homme de Dieu, chercher un secours. Pour qu'ensemble avec l'homme de Dieu, il puisse prier Dieu. Il puisse demander à Dieu d'intervenir. Amen. Amen. Il n'est pas parti voir les hommes qui ne connaissent pas Dieu, les hommes du monde, non. Il est allé voir un serviteur de Dieu. Avec le serviteur de Dieu, ils se sont mis en prière ensemble pour demander l'aide de Dieu. Amen. Amen. Hébreux 10, 35 à 36. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Hébreux 10, 35 à 36. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Amen. Dieu vous a fait une promesse. Vous êtes resté confiant en Dieu. Vous avez traversé des moments difficiles en restant confiant en Dieu, en gardant votre espérance en Dieu, confiance en Dieu. Et après avoir traversé tous ces moments compliqués, bien aimés, Dieu fera des grandes choses dans vos vies. Amen. Parce qu'on ne traverse pas des moments difficiles avec Dieu sans que Dieu nous fasse quelque chose. Quand nous traversons des moments difficiles, en tournant notre regard vers Dieu, Dieu fait toujours quelque chose. Amen. Amen. 1 Pierre 5, verset 10. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Quand vous avez été confiant en Dieu, vous avez été tout le temps avec Dieu, vous n'avez pas bronché, vous êtes resté fidèle à Dieu, même dans les moments les plus difficiles de votre vie, vous n'avez pas abandonné votre Dieu. Eh bien, bien-aimés, croyez-moi que la réponse de Dieu viendra dans votre vie. Amen. Dieu se souviendra de cette confiance que vous lui avez faite et vous ne serez jamais déçus. Parce que nulle part dans la Bible il est écrit que telle personne avait demandé à Dieu et que Dieu l'avait déçu. Ça n'existe pas. Dieu ne déçoit pas. Ce n'est pas demain qu'il va décevoir qui que ce soit. Il est fidèle, il est juste. Nous allons terminer par l'Ésaïe 38. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. Amen. Amen. Pourquoi Dieu me rétablit? Pourquoi Dieu me rend la vie? Parce que je lui ai fait confiance. Amen. Amen. Je n'ai pas tourné mes regards inquiets à gauche et à droite, me demandant pourquoi ça dure, pourquoi ça traîne. Mais j'avais mis mon espoir et ma confiance en Dieu. Amen. Amen. Et le dernier verset sera le Ésaïe 41, le verset 10. La parole de Dieu dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais demander au pasteur Franck